C'est déjà une bonne chose que les papiers soient pas falsifiés. C'est un petit champion. Le corps. Petit déjeuner des familles. Petit croissant. Petit truc à la framboise. Petit yaourt. C'est bon. Et oui, après 3 ans d'absence, ou 2 ans, je sais plus, j'ai mis tellement de temps à monter les vidéos pour le Japon. On se retrouve pour de nouvelles aventures, ici au Sri Lanka, l'ancien royaume du Ceylan. Alors, on vient d'arriver ce matin à 4 h. On est parti hier à 8h35 de Bruxelles, 6 h d'avion jusque Doha, Qatar. On a pu voir des magnifiques stades. Et rien d'autre en fait. Puis encore 6 h, 5 h plus ou moins pour arriver jusqu'à Colombo. Le temps de trouver un taxi, bien dangereux le taxi d'ailleurs. Bon, et je dis on parce que comme vous pouvez le voir, je suis pas tout seul. Il y a un membre qui était là aussi durant les premières vidéos, qui m'a rejoint, le célèbre Tom Zoo. Le Tom Zoo, il est là. Donc c'est parti pour 17 jours au Sri Lanka, c'était pas prévu. On voulait faire quelque chose. Au soleil, pourquoi pas le Sri Lanka, c'est ce qui était le moins contraignant au niveau documentaire, au niveau quarantaine, surtout quarantaine. Documentaire c'était chiant, il y avait pas mal de papiers à préparer, mais bon, on a surmonté ça. Donc là en fait on n'a pas encore dormi, et on va quand même profiter un petit peu ce matin avant de retourner à l'hôtel, de faire une petite sieste et après on verra. Donc là, on est bien à Colombo, capitale du Sri Lanka, capitale économique, parce qu'il y a une capitale administrative, mais je ne saurais pas prononcer le nom. Bien trop long, c'est mon Sri Lanka. Je ne vais pas beaucoup donner de nom de ville. Ouais, je ne vais pas donner beaucoup de noms de villes. Je les mettrai peut-être en commentaire, vous savez bien, enfin dans la vidéo. Donc là, il est 6 h 30, le soleil vient de se lever, on a profité un petit peu à la plage, tranquille. Et là, on va aller dans le centre de Colombo. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais il y a 2-3 choses. Quand même, 2-3 petits temples, des mosquées, des marchés, tout ça. Donc on va faire ça jusqu'à 8-9 h et après on a check-in à l'hôtel. Donc voilà. Bon et là on arrive dans la foule de Colombo, l'agitation, la vie. Bon là on a pris un petit tuk-tuk donc pour rejoindre le centre de Colombo. Franchement le gars, super sympa. Ça a coûté exactement 405 roupies sri-lankaises, ce qui nous fait même pas 2 €. Pour ne pas marcher 1 h 30, c'est très, très gentil. En plus le gars je lui donne 500 kus, il me rend 100. Je lui donne 20 parce que je lui dis quand même un petit quelque chose, tu vois. Ils sont pas aggrappés pour ça comme en Thaïlande ou quoi, et ça c'est bien je trouve. Mais bon, comme Tom dit, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pauvres en fait. Mais bon, meilleur pays du monde, Sri Lanka. Et donc on s'est arrêté vraiment dans le centre et j'ai vu un temple que je voulais voir. Je sais plus le nom, mais voilà.
au pied de ce putain de grand lotus. Et au final, on le trouve pas. On le voit où il est où, mais on n'arrive jamais au pied. Mais on est tombé sur un joli temps. Bon, j'ai dû retirer mes chaussures, mes chaussettes pour rentrer. Je suis en transe. Je suis encore en jeans. C'est super lourd. Désolé pour le temps. Ah ben voilà! Ah, yeah. Bon, après avoir fait un petit peu le tour de Colombo vite fait ce matin, on est rentré vers 10 h pour avoir notre chambre. On n'a pas encore dormi en fait cette nuit, donc on s'est dit qu'on allait rentrer à l'hôtel se reposer un peu. Et pas du tout déçu de la chambre en tout cas. Regardez, on va faire un petit tour, un petit état des lieux. Un grand living. En fait, c'est un appartement. Le Tom Zoo. On a une petite cuisine qui va bien sûr nous servir à cuisiner du riz, avec ce petit cuiseur de riz automatique, les gazinières, petit frigo bien dégueulasse. La petite chambre des familles, 2 lits. On ne dormira pas ensemble, Tommy, cette fois-ci. T'es un peu déçu? À ton plus grand désespoir. À mon plus grand désespoir. Petit balcon. Petite salle de bain. La douche est rudimentaire, mais c'est cool. Il y a encore des chambres en fait, ici, une là et une là, mais ils les ont bloquées pour pas nettoyer les lits. À mon avis, ils avaient peur qu'on fasse l'amour comme des bêtes. Dedans, dans chaque lit. Donc ils ont tout fermé. Et on a un deuxième balcon ici qui donne sur le boxon de Colombo. Mais ça va, sincèrement, on n'entend pas trop ce qui se passe, donc on est à l'intérieur, donc ça va. Comme vous pouvez le voir, j'ai une petite balafre ici. Je dirais pas ce qui s'est passé. Je peux pas savoir ce qui s'est passé. Je dis juste #QB. En tout cas, pas déçu de l'emplacement. On a Colombo 6 à plus ou moins 15 minutes en tuk-tuk du centre-ville où il y a tous les sites importants, on va dire. Mais voilà. Donc là, le programme, on va aller chercher une carte SIM. On va aller chercher le code du Wi-Fi en bas. On va aller à la piscine en haut, ça je vais vous montrer aussi. On va se reposer à mon avis jusqu'à 3 h. Après, on fera un tour dans la ville. De toute façon, demain, on est encore à Colombo, donc on aura le temps de profiter. Il n'y a pas énormément de choses à faire non plus à Colombo. Et faire des musées, etc., c'est bien, mais je n'ai pas envie de faire ça pour le moment. Donc on va juste profiter, voir les belles architectures et tout ça comme d'habitude. Et en tout cas, agréablement surpris par l'hospitalité des Sri Lankais, ils sont très sympas. Après, on verra. Hein. Mon Tom qui essaye de se suspendre. Ah non, après j'ai l'impression que le truc va se décrocher. Frère dans mon œil. Maintenant, c'est fait exprès. Donc voilà, on se retrouve à la piscine ou si je trouve un truc à manger pour vous montrer un petit peu. Allez, à plus. Ça a l'air de piquer. Là, on s'est arrêté dans un petit boui-boui, on a pris ce qu'on a trouvé. On sait pas ce que c'est, le gars il faisait. Je me suis dit, ça ne doit pas être mauvais. On va goûter ça. Hein. Au pire, ça se conserve. Ah, c'est de la patate. On s'en plaint. Oh putain! Voilà, bien de se réveiller après avoir fait une petite sieste, bien méritée, il est 16 h. Avant que le soleil se couche, il nous reste plus ou moins 2 heures.
Donc on va aller voir 2-3 temples, etc. Aller faire notre carte SIM et chercher de la crème solaire parce qu'on s'est endormi comme des clochards au soleil à la piscine et... Je ne saurais pas vous montrer mais je suis flingué en fait. Comme je sais, la torche humaine. Donc voilà, c'est parti, let's go. Là on vient de se manger la petite pitara, là c'était vraiment bon. Ça coûtait 60 roupies, donc 25 cents. Ouais, 25 cents pour une bonne crêpe, un bon œuf, c'était vraiment bon. On a été voir 2-3 jolis temples, il y avait des petits singes et tout ça, c'était trop mignon. Et maintenant on va vraiment dans le centre de Colombo. La nuit commence à tomber, il va plus faire très clair longtemps. Je sais pas si on aura l'occasion de voir beaucoup de trucs, mais on va voir la ville de nuit. Donc, et après on ira manger un bout, après tranquille, on rentre à l'hôtel, on se lave et on sort se foutre une défonce de tous les diables. Là on a été voir le joli temple de Gangaramaya, joli temple bouddhique ainsi qui date du 19e siècle, avec des grands bouddhas et tout ça. Vraiment un big temple, beaucoup de couleurs, beaucoup de statues, beaucoup d'offrandes, beaucoup de grosses qui dansent. Rien que ça tourne sur le Bouddha. Et c'est tout près en fait du centre de Colombo où il y a le lac, etc. Et les buildings, les restaurants les plus huppés. Et il y a un petit restaurant qui a l'air pas trop mal, auquel on se dirige avec Tom, qui s'appelle le Nugagama. Et ils font des buffets de... on appelle ça encore, de curry, tout ça. Ça a l'air pas trop mal, on va aller tester ça. Bon, je vous tiens au jeu. Bon, là on vient de se poser au Nugagama, petit restaurant buffet comme je vous l'ai dit qu'on a trouvé, qui se trouve en fait dans un hôtel huppé de la région, le Cinnamon. Donc il y a même le garde qui nous a conduit, on a dû passer un contrôle check avec nos affaires et tout, passer le détecteur de métaux. Et l'ambiance elle est vraiment cool. Et en fait il y a plein de petits plats différents, ça va nous permettre de goûter un petit peu tout. Moi j'ai pris un chicken cotty, des légumes, de la coco, tout ça, et comme aussi. Et après on passera aux plats principaux et là ça va faire mal mon gros. Là par contre j'ai tout pris là. Poulet curry, poisson curry, des nouilles,
du riz pâti, du riz je sais pas quoi, des légumes, du porc noir au curry. On continue avec des petits fruits des familles. This time for Sri Lanka. Ça s'appelle Sri Lanka. Ouais. Elle est bonne. Ouais. Elle a un tie and dye qui fait quoi. Quand toi tu connais même les coupes des femmes. Une fois qu'il y a deux couleurs, ça fait. Bon voilà, on quitte le joli hôtel Cinnamon, le petit hôtel Cannelle, où se trouve le très bon restaurant. Franchement, belle découverte. Bien fait d'aller là, c'était chouette, ça nous a permis de goûter plein de choses différentes. Maintenant, on va reprendre un tuk-tuk, direction l'hôtel, et passer une petite soirée tranquille. Demain, on a encore une journée pleine à Colombo, donc on va aussi visiter le quartier de Peta et tout ça. Il y a encore 2-3 choses à voir, 2-3 temples, 2-3 mosquées. Et après, let's go mon soleil, direction le triangle culturel. Et ça s'arrête, mais ça c'est beau. Bon, première journée ici à Colombo, bien arrivé. La journée fut longue, très longue, j'ai l'impression que ça fait 14 jours qu'on est là. Mais non, ça ne fait qu'une journée. Donc cette première journée se clôture, demain on va aller faire le petit tour de la ville, etc. Tranquille, là on va aller se reposer. Demain, une grosse journée s'annonce. Et en fait, toutes les journées, vous savez bien qu'avec moi, elles sont toujours grosses. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas de liker, partager, aimer la page. Je vous aime. Bisous les loulous.